Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Le Studio SQL. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer une base de données Oracle gratuitement dans le cloud et s'y connecter avec SQL Developer ou bien SQL+. Let's go! Déjà, il faut commencer par se rendre sur le site cloud.oracle.com afin de s'enregistrer. Et on commence toujours par le territoire. Pour nous, c'est France. Il faut mettre ton nom, ton prénom et l'adresse email. Et à la fin, cliquez Je ne suis pas un humain. Et si c'est fait, normalement, vous devez recevoir un email pour activer votre compte. Voilà, c'est presque bon. L'adresse email et je ne suis pas un humain est parfait. À partir de là, vous devrez recevoir un email pour activer votre compte et après se rendre sur la console d'administration. Ok, là tout est bon. On est bien connecté sur la console d'administration d'Oracle qu'on appelle également OCI. Et ici, pour créer sa base de données, il faut toujours débuter par le menu là, le hamburger. Ok, on clique dessus. Oracle IA Database et ici Oracle Autonomous Database. Parfait, on laisse charger. Donc ici, moi dans mon cas, j'ai déjà une base qui est opérationnelle et up. Donc ici, vous dans votre cas, il faut cliquer sur Create Autonomous Database. Donc pour créer une nouvelle base de données. Et là, on a pas mal de champs à renseigner. Le premier display name, c'est le nom qui sera affiché sur la console OCI d'Oracle. Donc pour notre cas, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais moi dans mon cas, j'ai mis ma base Oracle. Comme ça, c'est assez simple. Et là, c'est le nom de la base de données. Le vrai nom qui sera sur la grande CDB d'Oracle. Donc ici, moi dans mon cas, j'ai mis MB, M comme ma, B comme base, ORCL comme Oracle. Voilà. Et compartiment, j'ai qu'un seul compartiment pour le moment, qui est mon nom. Donc on le sélectionne. Parfait. Ici, il faut bien cliquer sur Transaction Processing parce que nous, on ne veut pas une base JSON ou Apex, on ne développe pas. Voilà. Et Database Configuration, il faut surtout activer le Always Free pour avoir la base gratuitement. Donc ici, c'est la version que vous souhaitez avoir. Donc il y a 19C et 26 IA. Les options avancées, tout est activé déjà, donc on n'a pas besoin d'y toucher. Parfait. Et à partir de là, il faut choisir un mot de passe administrateur, un mot de passe fort composé de minimum 8 caractères avec des chiffres, des lettres et voilà, un caractère spécial. Ok, c'est parfait. Les deux mots de passe sont identiques. Et Network Access, ici, il faut bien choisir Secure Access from Anywhere. Comme ça, là, vous pouvez vous connecter n'importe où vous êtes et avec n'importe quel PC, soit un Mac, un Windows, un PC fixe, un laptop, Chromebook. Il faut juste s'assurer de télécharger le bon wallet pour se connecter. Là, il faut mettre votre adresse email pour que si jamais il y a un souci sur la base, vous allez recevoir un email
Ou bien si vous n'utilisez pas la base pendant un certain temps, c'est ici qu'ils vont vous envoyer un email pour vous dire que votre base est en pause. Voilà, c'est presque parfait. Les options avancées aussi, tout est pratiquement bon. Donc, on laisse par défaut le premier choix. Allez, go. Maintenance aussi, on n'y touche pas. Les tools, on n'y touche pas. La préconf est déjà faite. Donc, on n'y touche pas. Je déplie juste pour qu'on voit ensemble. Mais bon, on n'a pas besoin d'y toucher. Parce que l'essentiel est déjà fait par Oracle. Donc, à partir de là, on va créer notre base de données en appuyant sur le bouton Create. Allez, go. On laisse mariner un peu. Tac, next, 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 4 fois. Si vous voulez, vous pouvez lire. Voilà. Next, et tout est bon. Et là, la base est en train d'être créée par Oracle. Donc, là, minimum 2 minutes, maximum 3 minutes. Et que, voilà, minimum 2-3 minutes. Always Free, qui est déjà activé. Parfait, la base est disponible, available. Voilà, elle est up. Donc ici, pour télécharger le wallet, il faut cliquer sur Database Connection et choisir Instance Wallet. Voilà, et on lui choisit un mot de passe. Non, pas de mot de passe ici. Voilà, le mot de passe c'est là. Donc on met le mot de passe, on confirme, puis on télécharge le wallet. C'est ce wallet qui nous permettra d'accéder directement à la base avec n'importe quel client, que ce soit SQL Developer ou SQL+. Donc sans ce wallet, vous pouvez pas vous connecter à votre base à distance. Voilà, c'est téléchargé. Voilà, parfait. Là, notre wallet est déjà téléchargé et que notre base est up. Donc, on va configurer la connexion à distance via SQL Developer. Donc, pour ça, il faut cliquer sur le petit plus vert et choisir un nom de connexion, n'importe lequel. Mais le plus simple, c'est de mettre le nom de la base. Moi, ici, j'ai mis le nom de la base plus cloud. Et ici, ici, le nom d'utilisateur, c'est admin. Par défaut, toutes les bases cloud, là, leur nom l'administrateur général, c'est admin. Pas 6, hein, surtout pas 6. Donc, admin, et on donne le mot de passe fort. Et rôle par défaut, on laisse par défaut. Même si on sait que admin, il est 6 dBA, mais rôle, on laisse par défaut. Admin, il a les mêmes capacités que 6 dBA. Donc, mais on laisse quand même par défaut. Voilà, type de connexion, il faut surtout choisir portefeuille cloud. Portefeuille cloud. Et ici, il faut aller pour le fichier de configuration, il faut aller chercher le fichier zip qu'on avait déjà téléchargé au départ, le fichier zip qui contient le wallet. Donc, il faut aller le chercher. Donc, pour moi, dans mon cas, il est dans download, le nom de la base, voilà, .zip, et on ouvre. Parfait, c'est bon, on choisit un autre service, n'importe lequel, hein, mais moi par défaut je choisis Hi. Voilà, ok, tester, on laisse mariner, ça va prendre un peu de temps, c'est normal parce que la base se trouve dans cloud. Peut-être quelques secondes, moins d'une minute. Voilà,
Parfait, statut succès. Donc on arrive à se connecter à notre base via SQL Developer. Et là, on enregistre la connexion. Super, là j'essaie de l'enregistrer 2 fois, c'est pour ça qu'il râle un peu. On ferme, la connexion elle est déjà enregistrée, elle est bien là, mborcl_6 cloud. Donc là on clique dessus pour se connecter. Normalement si c'est bon, il va nous ouvrir une feuille de calcul qu'on appelle Oracle Worksheet aussi. Voilà, c'est parfait. Et là on arrive à se connecter sur notre base depuis SQL Developer. Pour débuter, toujours la commande show name pour voir quel est le user qui s'est connecté. Et dans notre cas, c'est bien admin. On avait configuré admin, donc c'est parfait. On va enchaîner avec show name pour voir si on est bien connecté sur notre PDB, pas sur la grande CDB d'Oracle. Donc ici, nous, on a notre PDB et c'est parfait. Voilà. Donc le préfixe que vous voyez là, c'est Oracle qui l'a choisi par défaut. Mais après, il y a un tiré du 8 et le nom de notre PDB. Parfait. Ici, j'ai mis juste un describe vers de la data file pour voir les data files. Voilà, c'est juste vous montrer qu'on est bien connecté sur notre base de données via SQL Developer. On va aussi voir comment se connecter sur notre base avec SQL+. C'est aussi simple, donc il faut toujours aussi télécharger le wallet. On peut utiliser le même wallet ou on peut télécharger aussi un autre wallet. Pareil aussi sur OCI, sur Database Connection. Et le plus important aussi, c'est d'installer l'instant client, un client Oracle. Donc si vous voulez utiliser SQL+, ou bien les outils d'export-import XPDP ou IMPDP, il est impératif d'avoir un client Oracle. Donc c'est à télécharger sur le site d'Oracle, soit Instant Client ou bien un client Oracle. Et là, vous démarrez votre terminal. Bon, ici, dans mon cas, j'ai déjà configuré un fichier de connexion, mais ce fichier, ce fichier, voilà, je l'ai configuré sur con_admin. Donc ici, le répertoire .ssh, il contient juste mon ID RSA, ce qui me permet de se connecter directement sur ma VM. Voilà, donc ce fichier con_admin contient rien d'autre que la commande SQL+/mot de passe @ notre service.